Ce jeudi 13 février 2025, lors d'une cérémonie à Libreville, le directeur général du Centre de transfusion sanguine, Jean-Rémy Ossibadjo, a présenté le bilan 2024 de la structure dont il a la charge. Au titre de l'année 2024, nous avons commencé à externaliser nos activités en direction de l'arrière-pays pour atteindre les citoyens qui jusque-là étaient au bord du chemin de la transfusion sanguine. Et en ce qui concerne notre offre, nous avons mis à disposition plus de 30 000 poches de sang sécurisées, parce qu'il faut faire la différence entre les poches de sang collectées et les poches de sang sécurisées. Ça veut dire que tous les examens biologiques ont déjà été réalisés pour exclure la contamination par la transfusion. Notre système management a été qualifié, a été certifié de nouveau cette année ISO 9001. Ça montre la qualité du management qui est appliqué au niveau de cette structure. Une chaîne de traçabilité a été mise en place. Nous avons, au niveau de l'hémovigilance, pour suivre la traçabilité des produits, nous avons mis en place des équipes qui veillent au quotidien pour faire le suivi quotidien des poches. Nous sommes à même de savoir que la poche est numéro tant, qui est partie de notre centre, a terminé la course auprès de tel malade, mais c'est le sang de X donneur qui est à l'intérieur. Aujourd'hui, nous maîtrisons toute la chaîne de nos poches de sang. Toutefois, certaines difficultés administratives et financières ont été relevées, ce qui freinait certaines missions à l'intérieur du pays. Problèmes liés au financement. Jadis, le point crucial qui nous empêchait de se déployer véritablement, déployer nos missions, c'était les limites administratives, pour ne pas dire réglementaires. Parce que jusqu'à l'année dernière, le Centre national de transfusion n'avait pas un texte organique qui présentait l'organisation, le fonctionnement de ces structures. Mais c'est désormais une chose ancienne. Désormais, nous avons un texte, nous attendons la promulgation. Les problèmes financiers, comme vous avez vu, notre pays connaît quelques difficultés sur le plan financier. Et ces difficultés n'épargnent pas le fonctionnement du Centre national de transfusion sanguine. Un agent primé meilleur travailleur de l'année a exprimé son sentiment de satisfaction. Sentiment de satisfaction, un sentiment de joie d'être primé parmi autant d'agents. Ce que je peux dire, c'est le goût de l'effort du travail, la solidité et la disponibilité d'être disponible à tout moment. C'est ce qui a valu aujourd'hui cette récompense. Et je tiens à remercier la direction générale d'avoir pensé à récompenser les meilleurs agents dont je fais parmi. Le défi reste la mobilisation des donneurs et trouver des stratégies de communication. Nous devons augmenter continuellement chaque année le nombre de donneurs bénévoles de 5% et les fidéliser en utilisant des stratégies de communication et de fidélisation appropriées.